Bonsoir, messieurs et dames, et merci de nous rejoindre à ce 20h sur True TV. Rendez-vous d'information dont voici les titres. Forum des personnes en situation de handicap. Se protéger dans un contexte d'insécurité reste un défi pour ces personnes. Elles ont partagé leurs difficultés ce matin lors des échanges directs avec le Premier ministre. Et puis, élection couplée 2020. Le CSC, en tant que Conseil supérieur de la communication, forme ses observateurs. Ils seront déployés sur l'ensemble du territoire national afin de suivre au jour le jour dans toutes les localités où il y a des radios et des télévisions, tout ce qui est écrit et tout ce qui est dit dans ces organes. Encore une fois, merci de nous suivre. Nous le disions en titre, le Forum national des personnes en situation de handicap s'est tenu ce 27 octobre 2020. Une rencontre entre cette frange vulnérable de la population et le président du Faso sur la thématique défis et perspectives de la protection et de la promotion de la personne handicapée dans un contexte de crise sécuritaire. L'objectif était de recueillir les difficultés auxquelles font face ces personnes afin de faciliter leur résilience dans le contexte actuel. Le Premier ministre Christophe Dabiré a représenté le président du Faso, Abdourahim Yégué. Pendant plus de 2 heures, les personnes handicapées du Burkina Faso ont échangé avec les plus hautes autorités. Des échanges qui ont permis à ces personnes de soumettre leurs doléances au président du Faso. Des doléances qui portent sur l'accessibilité aux services sociaux de base et à la formation professionnelle. Il reste encore qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont à faire, notamment l'accès des personnes handicapées aux services de santé. Malheureusement, cette carte d'invalidité également, il est très difficile pour la majorité des personnes handicapées de l'avoir. Il y a l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, nous constatons que la plupart des écoles qui offrent une éducation inclusive aux enfants handicapés sont des écoles qui sont gérées par des associations, des structures privées. L'État, jusque-là, n'a pas encore amorcé le processus qui vise à rendre l'école publique inclusive. Le Premier ministre, représentant le président du Faso, a pris l'engagement de répondre à ses préoccupations. Il a déclaré que le prochain référentiel de développement prendra en compte toutes ces préoccupations afin d'impliquer tous les Burkinabés dans le processus de développement. Fondamental, c'est que les personnes handicapées souhaitent que notre administration s'adapte aux conditions de vie de l'ensemble des fils et des filles de ce pays. L'accessibilité à l'éducation, l'accessibilité aux services de santé, l'accessibilité au financement, l'accessibilité au processus de production nationale constituent des grandes préoccupations. Le président du Faso a souhaité qu'il en soit ainsi et il est disposé à continuer d'accompagner les personnes handicapées pour leur intégration effective dans l'ensemble de la société et surtout leur inclusion dans le cadre de la résilience. Selon Souleymane Ouedraogo, on dénombre plus de 5000 personnes en situation de handicap parmi les déplacés internes. Il plaide donc afin que le budget du ministère en charge de ces personnes soit revu à la hausse afin de relever les défis. Cette rencontre a également permis de faire le point des engagements pris par le gouvernement lors de la première édition du forum en 2018. On retient du bilan que 6 engagements sur 13 ont été réalisés. Le CSC, Conseil supérieur de la communication, pour assurer la surveillance au niveau des médias pour la période électorale, forme des observateurs pour appuyer son personnel. Des observateurs externes pour aider dans le travail de monitoring pour plus de 150 radios et une trentaine de télévisions pendant les 21 jours que durera la campagne. Les ateliers de formation ont débuté ce mardi 27 octobre. 110 personnes recevront pour l'occasion les outils et les rudiments de l'observation des médias. Sanata Seri. C'est pour mener à bien sa mission de veille pour le respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans les médias en période électorale que le Conseil supérieur de la communication renforce les capacités de ses observateurs. Il s'agit au cours de cette formation d'outiller ces derniers sur la technique d'observation des médias, de leur expliquer le rôle du CSC en période électorale et de partager avec eux les codes de bonne conduite adoptés par le CSC et ses partenaires. Et vous savez que le personnel que nous avons n'est pas en nombre suffisant pour faire ce travail.
parce qu'au Burkina, nous avons plus de 150 radios et une trentaine de télévisions. Nous avons donc fait appel à des observateurs externes qui vont nous accompagner pendant les 21 jours dans ce travail de monitoring. C'est pour nous l'occasion de leur donner les outils et les rudiments de l'observation des médias. Ils auront pour mission de surveiller et suivre les informations véhiculées dans les médias pendant la campagne électorale, selon le président du Conseil supérieur de la communication. Leur mission, c'est tous les jours, et dans toutes les localités où il y a des radios, des télés ou des journaux, suivre au jour le jour tout ce qui est écrit et tout ce qui est dit dans ces organes. Et nous faisons le monitoring journalier. Nous aurons même un système d'alerte pour que quand des propos mal appropriés, de haine, de stigmatisation sont prononcés, instantanément à partir de Ouagadougou, nous soyons au courant pour qu'au niveau du collège des conseillers, si nous devons prendre une décision, nous puissions la prendre dans la minute qui suit. La présente session de formation, qui se tient du 27 au 29 octobre 2020, bénéficie de l'accompagnement du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUDA. Le ministre en charge de la mobilité urbaine, Vincent Dabilgou, a procédé aujourd'hui même mardi au lancement de la deuxième édition de la campagne rentrée scolaire en toute sécurité routière. C'était au Sénaza, salle de Ouagadougou. Cette campagne est une initiative de l'ONASER, entendue Office national de la sécurité routière. Et pour cette année académique 2020-2021, la campagne est axée sur la thématique jeunes et risques routiers. Elle a été coparrainée par le ministre de l'Éducation nationale, Stanislas Waro. C'est à travers ces notes théâtrales doublées d'humour que les messages sur le respect du code de la route ont été transmis aux jeunes élèves et étudiants. Les statistiques de la police nationale font état de 5 924 accidents avec 2543 blessés et 98 tués pour ce premier semestre de l'année 2020. Alors, un changement de comportement s'impose. Si les élèves ne changent pas de comportement en portant le casque, si les parents d'élèves n'aident pas leurs enfants à respecter le code de la route, s'ils ne font pas les efforts pour les éduquer dans le code de la route, nous allons toujours connaître donc des difficultés dans le domaine de la sécurité routière. Mais au niveau du gouvernement, nous devons aussi essayer donc d'aménager davantage, mais aussi de nous équiper davantage, parce que Sotraco sera mieux équipé. Dans le programme que nous sommes en train de construire avec la commune de Ouagadougou, nous aurons un système de transport moderne, mais plus durable. La frange jeune est la cible la plus touchée par ce phénomène des accidents de la circulation routière qui a la peau dure au Burkina Faso. Dans le cadre de cette deuxième édition de la campagne rentrée scolaire en toute sécurité routière, l'Office national de sécurité routière entend mener à leur intention des actions de sensibilisation à travers diverses activités. Cette campagne va concerner plusieurs activités. Et d'abord, l'éducation routière, à travers la mise en place et le fonctionnement des clubs de sécurité routière, parce qu'ils sont installés, mais ils restent maintenant les fonctionnalités. Il y a les campagnes de sensibilisation, il y a également la facilitation des passages qui sera effectuée par nos partenaires des associations de la Fédération de la sécurité routière. Il y aura des débats télévisés, il y aura des émissions radiophoniques. Tout ça pour dire que la question de la sécurité routière doit nous préoccuper tous. Et pour ces jeunes, ces messages de sensibilisation ne pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Et ils s'engagent pour un meilleur comportement sur la route. Pour contribuer à la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays, nous prenons les engagements de ne plus conduire sous l'emprise de l'alcool ou des drogues, de ne pas céder à la vitesse, de ne pas nous abstenir de tout comportement agressif sur la route, d'attacher la ceinture de sécurité lorsque nous sommes en voiture, de veiller à être bien visible lorsque nous nous déplaçons à pied ou à vélo sur la route, de participer massivement aux activités de promotion de la sécurité routière organisées à notre profit. Lors de cette cérémonie de lancement de la campagne rentrée scolaire en toute sécurité routière, 50 bons d'abonnement de transport en commun et du matériel primaire de sensibilisation ont été remis au club scolaire de sécurité routière. Nous ne permettrons pas que cette vitesse arrache
et tue, assassine demain du Burkina Faso. Le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina SATB tient son conseil syndical ordinaire les 27 et 28 octobre à Ouagadougou, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Ce conseil se veut l'occasion d'analyser à mi-parcours les activités menées par le bureau et réfléchir sur de nouvelles stratégies de lutte. Le tout, disent-ils, dans le contexte de remise en cause des droits et acquis des travailleurs. Le SATB compte réactualiser sa plateforme revendicative. Mamit Rena Kamambou. Au cours de cette cérémonie d'ouverture des travaux, le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina Faso, SATB, a passé en revue la situation socio-économique du Burkina Faso. Pour ce syndicat, le bilan du mandat du parti au pouvoir n'est pas à la hauteur des attentes, avec de nombreuses crises sur le plan sécuritaire, sanitaire et social. Et dans cette crise sociale, on a tout vu, notamment vraiment la remise en cause des droits acquis des travailleurs. Voilà, on a connu des suspension des salaires, on a connu des coupures graves de salaires, on a même connu des révocations, on a vu des traductions politiquement orchestrées en conseil de discipline. Donc le thème est vraiment d'actualité pour nous, pour pouvoir examiner toutes ces questions. Ce cadre d'échange et de partage est aussi une occasion pour les SATB de dégager les perspectives afin d'apporter un changement significatif à leur protocole d'accord. Avec ce conseil, nous allons réactualiser nos revendications tout en nous basant sur ce que nous avons, à savoir les protocoles d'accord. Voilà. Et avec ça, nous allons prendre des résolutions pour pouvoir continuer en tout cas la lutte, continuer la mobilisation pour les revendications à venir. Et pour tenter de trouver des solutions aux préoccupations qui minent l'évolution de leur ministère, le SATB a invité le premier responsable de l'administration du Trésor à s'impliquer personnellement. Nous pouvons souhaiter donc pour ce présent conseil-là, c'est que véritablement les travaux débouchent. C'est des résultats qui vont venir encore, contribuer donc à permettre donc que le climat au sein donc de l'administration du Trésor soit plus apaisé et que ce climat-là permette véritablement à toute l'administration de pouvoir atteindre ses objectifs. Dans le contexte de remise en cause des droits et acquis des travailleurs, quelle réponse du SATB en particulier et l'ensemble du mouvement syndical en général, c'est le thème retenu par le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina pour ce conseil syndical. Le conseil municipal de la commune rurale de Tanguin-Dassouri a tenu sa journée de redevabilité et d'hommage le samedi dernier. Outre la présentation du bilan du conseil, le rendez-vous a servi de prétexte pour dire merci à tous les fils et filles de cette commune pour le travail abattu. Un travail qui a d'ailleurs été récompensé, disent-ils, par le prix PADEV Kigali 2020, décerné au maire de la commune, Hyacinthe Savadogo. Cette journée de redevabilité et d'hommage se veut pour le maire de la commune rurale de Tanguin-Dassouri une tribune pour célébrer l'excellence et le mérite du conseil municipal et partant de là, toute la population. Elle réunit autorités coutumières, religieuses et administratives dont le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement venu saluer le maire. Je suis là parce que la commune de Tanguin-Dassouri est l'une des plus dynamiques en termes notamment de transformation et de mutation. Je suis là parce qu'il y a une solidarité qui se manifeste de façon forte au sein du conseil communal. Je suis là parce qu'il y a une nécessité de montrer que les actions au niveau de la décentralisation sont porteuses de développement. Et dans le cadre de cette commune, tout le monde doit apprécier le travail qui a été fait en 5 ans. Le maire a eu cette initiative de féliciter et de rendre possible justement cette cérémonie de redevabilité, mais également de saluer le mérite de tous les conseillers, quelles que soient les colorations politiques qui ont contribué à ce développement régional. Le maire de cette commune, Lassane Thiemtoré, a saisi l'occasion pour dresser le bilan des grands chantiers que la commune a pu mener dans le domaine de l'eau, l'assainissement, l'éducation et la santé au profit des populations dans sa commune. Et tous ces travaux ont pu être possibles grâce à l'union sacrée des fils et filles. D'abord, c'est de dire merci à notre ministre de la Communication ici présent avec nous. C'est de dire merci beaucoup plus au chef coutumier de la commune de Tanguin-Dassouri, filles, fils et puis les personnes de ressources, surtout nos vaillants conseillers. Je crois que ce qui se passe est juste une volonté d'une équipe. Et cette équipe, en tout cas, a voulu donner le meilleur
d'elle-même pour que la commune d'Assouri avance. Et je crois que le développement, c'est notre cheval de bataille. La seule chose qui puisse nous lier jusqu'à demain, c'est la politique du développement. Malgré toutes les divergences, on n'a qu'une seule façon de faire avancer les choses. C'est seul, comme un seul homme, unis comme un tronc d'arbre, nous ferons de Tanguène d'Assouri, en tout cas, une commune émergente. Notons que la commune rurale de Tanguène d'Assouri compte 119 conseillers et en plus des attestations de reconnaissance décernées aux personnes qui ont œuvré pour la bonne marche des travaux dans la commune, le conseil municipal a mis à profit cette journée pour inaugurer un nouveau monument au sein de la mairie et la pose de la première pierre de la maison de l'association des chefs coutumiers de la commune. Nous nous intéressons à un autre conseil municipal, celui de la commune de Ouagadougou, qui a tenu le 23 octobre dernier sa 3e session ordinaire. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels l'adoption du projet du budget primitif gestion 2021 et l'adoption du projet de délibération portant révision des amendes de la police municipale relatives aux infractions en matière de circulation et de stationnement des véhicules automobiles, des motos et fixation des droits de fourrière dans la commune de Ouagadougou. Le budget primitif, lui, a été arrêté à 33 milliards de francs CFA. Le détail avec Maxime Jean-Eudes de Bambara. C'est l'un des points marquants de cette 3e session ordinaire du conseil municipal de la commune de Ouagadougou. L'examen et l'adoption du projet du budget primitif gestion 2021. Ce budget primitif, fixé à plus de 33 milliards de francs CFA, inclut les recettes et les dépenses, les recettes occupant la grosse part, soit 88% de ce budget. En termes de chiffres, vous allez constater que le budget a diminué, mais en termes de potentialité, nous avons augmenté le budget. Donc le budget s'équilibre en dépenses et en recettes à 33 milliards 400 millions. Et l'autre particularité est que sur ce budget-là, on se rend bien compte que la commune de Ouagadougou est financièrement saine, en ce sens que c'est sur ses fonds propres et ses recettes propres qu'elle arrive à fonctionner et mieux à financer ses investissements. Le conseil municipal a par ailleurs décidé de la révision à la hausse des amendes de police municipale relatives aux infractions en matière de circulation et de stationnement des véhicules automobiles, des motos et de fixation des droits de fourrière dans la commune de Ouagadougou. Une manière pour le conseil municipal de durcir désormais le ton face au phénomène d'incivisme. Vous savez que c'est des textes qui existent depuis plus de 20 ans qui avaient fixé ces amendes-là. Et nous nous sommes rendus compte que ces amendes étaient soit très modiques ou bien pas suffisamment compris. Donc les conseillers municipaux de la ville de Ouagadougou ont décidé, dans le cadre de l'appel au civisme, de durcir le ton sur le plan de la circulation, le stationnement et dans la ville de Ouagadougou. Donc nous avons revu, et la salubrité. Donc nous avons revu un certain nombre d'amendes à la hausse. Nous avons stabilisé d'autres pour faire un appel à la citoyenneté de tout un chacun pour que notre vivre ensemble puisse être réel. Cette 3e session ordinaire du conseil municipal, présidée par le maire Armand Bewende, a également adopté les procès-verbaux de la première et de la 2e session extraordinaire des 14 et 15 septembre dernier. Aussi, le projet de délibération portant fixation du tarif de prestation de services de la radio municipale du Grand Ouaga a été adopté. Commémoration de l'an 3 du décès du docteur Bernard Lédéa Ouedraogo, fondateur du groupement NAM. La Fédération nationale de ce groupement a organisé une série d'activités en la mémoire de l'homme. Au nombre de ces activités, l'on pourrait citer l'inauguration de la cellule de promotion de la femme, de l'enfant et de la jeunesse, la visite du centre de production et de formation Banséré et le baptême du bosquet de Bernard Lédéa Ouedraogo. Un hommage mérité à celui-là même qui a consacré toute sa vie au développement du monde paysan. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Seigneur, donne-lui le repos éternel. Des intentions de prière formulées par les représentants des différentes confessions religieuses à l'intention de feu docteur Bernard Lédéa Ouedraogo pour ouvrir la série d'activités organisées par la Fédération nationale des groupements NAM à son hommage. Cérémonie de prière qui a connu une forte mobilisation du monde paysan. 3 ans déjà que ce fervent défenseur de la cause paysanne et écologique a tiré sa révérence
Mais ces actions dans la lutte contre la désertification, la promotion de la paix et des droits humains font toujours parler de l'homme. Et l'inauguration de cette cellule de promotion de la femme, de l'enfant et de la jeunesse au siège de la Fédération des groupements NAM se veut l'une des actions fortes et symboliques marquant le 3e anniversaire de son décès. Nous avons essayé de faire jouer les symboles. Et ces symboles-là, si vous avez remarqué, nous avons magnifié la femme. Et c'est une sorte de message pour dire qu'il est parti, mais il n'a pas laissé de bras cassés derrière lui. Il y a des innovations qui ont été faites, il y a beaucoup de choses progressent. Et donc, c'est le témoignage qu'il a laissé des gens motivés et des gens qui vont justement perpétuer tout ce qu'il a entrepris. Le centre de promotion et de formation Basse-Néré, visité en cette journée d'hommage, témoigne de son engagement pour l'autonomisation et la pleine réalisation de la femme. Un centre qui abrite des unités de transformation de la tomate, de fabrication du savon et un centre de tissage, entre autres. Bon, ici, le travail, nous faisons la formation et puis la production. Nous avons 15 femmes à former. Nous avons 5 femmes pour faire la production. Donc nous produisons pour vendre pour le centre. Et puis en même temps, nous formons les femmes qui n'arrivent pas à aller à l'école, qui n'ont pas été à l'école. Nous, on achète, on vient, on les extrait nous-mêmes. Nous avons des presses, on n'achète pas ces huiles. On les extrait nous-mêmes pour fabriquer nos savons, pour être sûr de la qualité de nos savons. Pendant 2 ans, on a formé plus de 2000 femmes. On a eu à former même les groupements de la sous-région. Père fondateur des groupements NAM, il aura également travaillé à faire sortir des milliers de familles de la sous-alimentation, de la famille et même de la pauvreté à travers sa philosophie des 6S, se servir de la saison sèche en savane et au Sahel. Une philosophie que Georges Sawadgo a su mettre en application à travers la réalisation de ce bosquet à Nam-Seguiman, désormais dédié à Dr Bernard Ledia Ouedraogo. Bernard Ledia Ouedraogo nous a enseigné comment lutter contre la pauvreté et l'avancée du désert avec des techniques comme le zaï et les cordons pierreux. Ce sont ces conseils que j'ai appliqués et aujourd'hui ça porte fruit. Pour le président du conseil d'administration de l'ONG SOS Sahel Burkina, ce bosquet est l'expression de toute la vie de Bernard Ouedraogo, qui fut également président de cette ONG. Ledia Bernard Ouedraogo a été un prophète de son temps dans la question des problèmes de l'environnement. Et ce matin, donc, venir ici devant ce bosquet qui a été à l'initiative de Georges, c'est vraiment l'expression de la vie entière de Ledia Ouedraogo. Aller de l'avant, préserver et promouvoir les acquis de Dr Bernard Ledia Ouedraogo, c'est le défi que se donne la Fédération nationale des groupements NAM avec en tête la devise chère à l'homme, développer sans abîmer. La fédération Diema Tintoa, avec la collaboration de l'USAID, a remis du matériel avicole à 120 femmes de la commune de Kanchari dans la région de l'Est. Ce don vient après une formation en élevage de volailles initiée au profit de ces femmes des communes victimes de la situation sécuritaire. L'objectif est de leur permettre de mener des activités génératrices de revenus afin de faciliter leur autonomisation financière. Abdoul Ramnienye. Ce projet de formation et de soutien aux femmes de la commune de Kantiari en matériel avicole vise à atténuer les conséquences de la crise sécuritaire qui a contraint ces femmes à quitter leur localité. Chacune des 120 femmes a reçu entre autres un poulailler mobile, des aliments pour volailles, des abreuvoirs, 10 poulets locaux améliorés et un coq. Un soutien qui vise à terme l'autonomisation financière de ces femmes. Après cette dotation, nous allons suivre ces femmes-là pendant 3 mois. Il y a un suivi qui est prévu pendant 6 mois et pendant 3 mois. Et aussi un suivi vétérinaire. Nous avons une convention avec les vétérinaires de la localité qui vont aussi suivre l'activité pendant 3 mois. Et ensemble, nous allons évaluer et nous espérons vraiment que ces femmes-là pourront, à travers cette activité, s'autonomiser un temps soit peu financièrement. Les bénéficiaires disent avoir tiré grand profit de ces 60 jours de formation et se réjouissent des mesures d'accompagnement. Elles ont promis mettre ces connaissances en application pour la réussite de leurs entreprises.
Voilà, alhamdulillah, ça va nous aider beaucoup, surtout nous les vieux. Si la personne a bien entretenu ses poulets, je suis sûre que les petites dépenses de la famille, de nos petits-fils, on va les aider. En attendant, si c'est un élève, il arrive sans cahier, s'il y a les poules, tu peux attraper, aller vendre et venir aider l'enfant dans l'école aussi. Et à propos de nous, nos petites dépenses dans notre foyer, ça va nous aider beaucoup. Selon les autorités communales, cette formation au profit des femmes de la commune, initiée par la fédération Diema Tintoua, est la première du genre. Elle souhaite donc que cette initiative soit pérennisée au profit des femmes de la commune et de la région de l'Est en général, afin de réduire la pauvreté des populations de cette partie du Burkina Faso qui est confrontée aux attaques terroristes. L'Université de l'Unité africaine de Bobo-Dioulasso a effectué le jeudi 22 octobre dernier sa rentrée académique 2020-2021, tout comme la cérémonie de rentrée académique de IEM Ouaga. Cette rentrée officielle de Bobo-Dioulasso a été également marquée par la distinction des majors de promotion des différentes filières, Joseph Koudougou et Sanata Séré, pour les grands moments de cette rentrée. Cette rentrée académique de l'Université de l'Unité africaine de Bobo-Dioulasso a été placée sous le signe de l'excellence. Elle se veut un cadre de rencontre entre étudiants et premiers responsables de l'université. Une tribune pour le président du conseil d'administration de l'université d'inviter les étudiants à la discipline et au travail, gage de réussite. Vous savez tous qu'on a mué d'institut, on est passé à l'Université de l'Unité africaine. Donc c'est une invite au travail, c'est une invite à mériter ce nouveau statut. Et comme vous savez tous, notre engagement est énorme. Les étudiants nous accompagnent, les enseignants aussi. Et pour inciter les autres étudiants à exceller, les majors de chaque promotion ont été distingués lors de cette cérémonie solennelle de rentrée académique. D'abord, ça a été une vision pour moi depuis l'année passée. Parce que quand j'ai vu l'emblème de l'IAM, qui dit de tendre toujours à l'excellence, d'entreprendre, former pour entreprendre, je me suis dit que c'est une école d'excellence. Et également, le jour de la cérémonie de rentrée, j'ai vu que les uns et les autres étaient primés pour leur excellence. Donc je me suis donné la détermination et la vision d'atteindre également ces résultats. C'était également le lieu pour les premiers responsables de l'Université de l'Unité africaine de Bobo-Dioulasso de rappeler aux anciens et aux nouveaux étudiants les consignes et règlements intérieurs de la nouvelle université. Des dispositions sont prises pour le bon déroulement de cette année académique, foi du président du conseil d'administration. La 7e édition des Pengrekuni s'est tenue le 24 octobre 2020. Des personnes physiques et morales ont été récompensées pour leur action en faveur de la paix et la cohésion sociale au Burkina. L'objectif de cette édition est de sensibiliser à la culture de la paix en cette période électorale, d'où le thème de cette édition, réussir les élections apaisées et promouvoir la cohésion sociale dans un contexte d'insécurité et de crise humanitaire. Abdoul Rahim. Pour cette 7e édition, les Pengrekuni ou Trophée de la paix fixent un objectif majeur qui est de traverser la période électorale sans incident. Pour ce faire, les organisateurs ont lancé un appel à la paix aux candidats en lice pour les élections et à tous les Burkinabés afin que les élections se déroulent dans un climat apaisé. Les Sambis, souvent ils ne comprennent pas la politique. Ils croient que la politique, les gens sont des ennemis entre eux. Les gens sont opposés dans leurs idées, dans leur façon de voir. Ils ne sont pas des ennemis. Voilà un peu. Et donc nous allons jouer notre rôle pour sensibiliser les Sambis, pour qu'ils comprennent que la politique, ce n'est pas la guerre, la politique, ce n'est pas le mélange, la politique, ce n'est pas le désordre, la politique, ce n'est pas la sorcellerie, la politique, c'est la façon de construire la cité, le village. Voilà un peu grosso modo. Et nous voulons que le Burkina Faso reste toujours la paix, parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Au cours de cette soirée, des personnes morales, à savoir l'association ATAD, Planète d'amour et l'association Ouaga Abidjan Fraternité ont été distinguées. 2 personnes physiques ont également reçu chacune un trophée et une attestation. Il s'agit de l'artiste musicien Des Altino et du gouverneur de la région du Centre-Nord, Kazmi Segueda. Ces personnes sont récompensées pour leurs actions de solidarité envers les personnes vulnérables et leur engagement en faveur de la paix. Nous, on faisait nos dons de façon naturelle, mais comme c'est vu par d'autres personnes,
moi je pense que ça nous encourage encore à faire mieux. Ça ne veut pas dire que nous sommes les seuls, mais ça nous encourage encore à mieux faire. Donc on dit merci à l'organisation, merci à tous ceux qui ont pensé à moi personnellement. Que Dieu bénisse et Dieu leur donne le courage de continuer à encourager tous ceux qui peuvent encourager les Burkinabés et qui peuvent aider les Burkinabés. D'autres structures telles que les engagements nationaux, la Sotraco et la CNDH ont reçu des prix d'encouragement pour leurs actions visant le bien-être social. Les promoteurs ont invité tous les Burkinabés à être des acteurs de paix afin que la politique ne soit pas une source de division en cette période électorale. Et puis cette triste nouvelle pour clore ce rendez-vous d'information, le décès de Bila Charles Kaboré. Il s'agit du père du chef de l'État, Rochma Christian Kaboré. Bila Charles Kaboré s'est éteint donc aujourd'hui 27 octobre à l'âge de 90 ans. Ancien commandant de cercle, il a également été cadre de l'administration burkinabé, du poste de ministre des Finances au poste de ministre de la Santé publique. Il a été nommé vice-gouverneur de la BCAO en 1982. C'est avec donc des pensées à l'endroit de la famille éplorée que nous mettons un point final à cette session d'information 20h. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme toujours sur TruTV.